Eh bien, tout d'abord, merci au comité organisateur de m'avoir invité. Merci à vous d'être là et donc de me permettre de parler avec vous aujourd'hui de l'automatisation de la ventilation mécanique. Alors, dans le cadre de mes conflits d'intérêts, j'ai reçu... la firme Hamilton m'a prêté des appareils dans le cadre d'études. Alors, s'agissant d'une session sur les nouveautés en réanimation, il faut savoir que l'automatisation de la ventilation, c'est absolument pas un concept nouveau. On retrouve en 57 déjà un papier qui propose d'automatiser la pression négative administrée via le poumon d'acier sur base d'une mesure de CO2 expiré. Et en 66, c'est la pression inspiratoire qui est proposée d'être automatisée aussi sur base d'un CO2 expiré pour un objectif de volume minute. Alors pourquoi est-ce qu'on automatiserait la ventilation? Il y a plusieurs arguments pour ça. Le premier étant de dire que la population générale vieillissant, on va se retrouver avec de plus en plus de patients en réanimation, notamment de plus en plus de patients qui vont devoir être ventilés. Et en parallèle de ça, la quantité de personnel soignant disponible va absolument pas augmenter, voire même peut-être légèrement diminuer, puisque la charge de travail étant de plus en plus importante, on va se retrouver avec des équipes qui vont être de plus en plus surchargées, en burn-out, etc. Donc l'automatisation pourrait être un outil intéressant pour soulager les équipes qui seront de plus en plus surchargées, justement. L'autre argument qui est souligné ici dans ce papier qui date de 2012, c'est que les évidences qui sont publiées mettent à peu près 20 ans à être mises en place par plus de 50% des cliniciens. Et ici, en 2012, ils notent notamment qu'un grand nombre de praticiens sont encore réticents à l'utilisation des petits volumes courants. Donc ça, c'est un second argument. Et le dernier est aussi que le fait d'automatiser cette ventilation, ça permettrait de minimiser la variabilité des prises en charge, limiter les erreurs et donc de coller plus aux standards de soins et aux recommandations. Alors, quand on regarde toute la période de ventilation, on peut automatiser différentes périodes de ventilation. Le Smart Care s'intéresse plutôt au sevrage. L'ASV va s'intéresser à passer de la ventilation contrôlée à la ventilation assistée. Et si on veut automatiser toute la période de ventilation, on pourra utiliser l'IntelliVent ASV. Et donc, c'est principalement sur ces trois modes qu'on va se concentrer ici en 15 minutes. Alors, je vous ai dit, le Smart Care, c'est un mode principalement dédié au sevrage, totalement dédié au sevrage maintenant. Donc, à partir du moment où le patient est en aide inspiratoire et stable en aide inspiratoire, on va pouvoir renseigner le respirateur par rapport à tout un tas de critères, la taille du patient, les conditions pathologiques, la taille du tube, le type d'humidificateur, etc. Et on va choisir des critères de ventilation en termes de fréquence respiratoire, de volume courant et de CO2 expiré qui vont définir une ventilation normale. Et à partir de là, si le patient sort de ces critères de ventilation normale, la pression inspiratoire va être automatiquement réglée par le respirateur pour ramener le patient dans cette cible de ventilation normale. Si le patient est stable dans cette cible de ventilation normale, le respirateur va essayer de diminuer la pression inspiratoire jusqu'à provoquer un test de ventilation spontanée. Et si le patient reste toujours stable, à ce moment-là, le respirateur pourra renseigner le clinicien sur le fait que le patient est prêt à être extubé. Alors, est-ce que c'est intéressant pour le sevrage? Donc, ce mode a été beaucoup testé en comparaison des sevrages protocolés. Et on a un certain nombre d'études qui montrent que, dans le pire des cas, ça fait exactement la même chose. Ça sevre aussi rapidement et de la même manière les patients. Donc, ça va faire la même chose, mais avec une charge de travail moindre. Et dans certains papiers, on retrouve par exemple, comme ici, une apparition d'un premier test de ventilation spontanée qui va être plus rapide, des extubations qui vont être plus rapides, une durée de séjour aux soins intensifs qui va également être réduite, avec moins de trachéotomie et moins de patients qui vont présenter des durées de ventilation mécanique prolongées. Donc, ça peut mieux faire, ça peut ne pas mieux faire, mais dans tous les cas, ça ne fait pas pire et ça fait avec moins de travail. L'ASV, ou l'Adaptive Support Ventilation, c'est un mode qui a été réfléchi et conceptualisé sur base des travaux d'Otis qui datent des années 50 déjà. Ici, Otis a mis en évidence que pour une même mécanique respiratoire et pour un volume minute déterminé, il existait une fréquence pour laquelle le travail respiratoire va être le plus faible.
C'est-à-dire que si on respire à des fréquences plus basses, on va devoir utiliser des plus grands volumes courants et donc utiliser plus d'énergie pour vaincre les forces élastiques du système thoraco-pulmonaire. Et si on respire à des fréquences plus élevées, on va avoir plus de force de friction qu'il va falloir vaincre justement par le travail respiratoire. Et donc sur base de cette conclusion, il a mis en évidence, généré cette équation qui va être utilisée par l'ASV justement. Et donc pour ça, on va devoir avoir une évaluation du volume de l'espacement du patient. On va renseigner le respirateur par rapport à la taille et au sexe du patient. On va avoir besoin d'une évaluation de la mécanique respiratoire du patient, donc la résistance et la compliance qui vont être mesurées directement sur le patient. Et ici, un volume minute qui, dans le cadre de l'ASV, va être réglé par le clinicien. Et donc, une fois qu'on aura réglé le volume minute, donc le niveau de ventilation qu'on veut pour notre patient, le respirateur déterminera automatiquement quelle est la fréquence idéale pour le patient et donc également quel est le volume courant idéal. Si le patient respire moins vite, voire pas du tout, le respirateur déclenchera lui-même les cycles qui sont nécessaires pour atteindre la fréquence optimale. Et si le patient n'atteint pas les volumes courants qui sont nécessaires, alors la pression inspiratoire sera augmentée pour atteindre ces volumes courants. Donc, c'est un mode qui va permettre, comme c'est le cas dans ce papier, de sevrer plus rapidement. On va pouvoir extuber plus rapidement nos patients et de manière plus réussie, si on dit ça comme ça, dans le cadre ici, comme dans cette étude de population médicale. Mais ce n'est pas vraiment un mode qui est dédié au sevrage. Donc, les résultats des études qui ont testé ce mode dans le cadre du sevrage sont assez fluctuant. C'est un mode qui est réellement dédié à la ventilation. Et ici, les auteurs concluent que, en termes de ventilation, ça permet réellement de fournir une ventilation qui va être très similaire à la ventilation qui va être fournie réglée par le clinicien dans le cadre de la ventilation conventionnelle. Autre chose intéressante avec l'ASV, vous pouvez voir ici des biopsies diaphragmatiques. Et ici, le niveau d'atrophie des fibres diaphragmatiques après 72 heures de ventilation. On sait qu'en ventilation mécanique contrôlée, en volume contrôlé, on a une atteinte très importante des fibres diaphragmatiques et très rapide. Et ici, vous pouvez voir qu'après 72 heures, on a un maintien des fibres diaphragmatiques avec l'ASV qui va nous permettre d'avoir un maintien de la fonctionnalité du diaphragme, ce qu'on n'a pas en volume contrôlé. Alors, ces deux modes-là ont beaucoup été testés et sont reprises ici dans une méta-analyse qui date de l'année dernière. Et on a un intérêt de l'automatisation pour un sevrage plus rapide des patients. Alors, ce n'est pas vrai pour les patients chirurgicaux, mais c'est en général des patients qu'on arrive à sevrer relativement rapidement. C'est surtout vrai pour les patients médicaux, qui, eux, sont plus compliqués à sevrer souvent. Ça permet de réduire la durée de ventilation mécanique. Et ça va permettre de réduire la durée de séjour aux soins intensifs. L'avantage de l'ASV, par exemple, c'est qu'il va permettre vraiment de mesurer la mécanique respiratoire et de s'adapter à cette mécanique respiratoire pour potentialiser, le travail respiratoire. Le gros des avantages, c'est que ce n'est pas un mode qui va pousser au sevrage, alors que le Smart Care, c'est effectivement son cas. Dans les deux cas, les avantages également, c'est qu'on va avoir une interaction entre le patient et le respirateur qui va être très importante et une titration et une adaptation en continu de la ventilation. Et d'autre part, ce sont des modes qui incorporent un monitoring très poussé et un système poussé également de détection des artefacts. Gros désavantage pour ces deux modes, c'est que c'est parfois des modes qui vont essayer d'atteindre des cibles qui ne vont pas être réalisables dans le cadre de patients qui ont une mécanique respiratoire très complexe, très difficile à ventiler. Là, dans tous les cas, il faut un clinicien derrière, mais dans les cas plus complexes à ventiler, c'est le clinicien qui doit prendre ça en charge. Et pour ces deux modes, autre désavantage, c'est que la PEP et la FiO2 doivent être ajustés manuellement. Ce qui ne sera pas le cas de l'Intelivent. L'Intelivent est en fait une automatisation du mode ASV, donc automatisation dans le sens où les réglages qui doivent être réalisés par le clinicien en ASV, à savoir la PEP, la FiO2 et la ventilation en termes de pourcentage de volume minute, ici vont être automatiquement réglés. La ventilation va être réglée sur base de la fréquence spontanée du patient et du CO2 expiré. La PEP et la FiO2 vont être réglées sur base d'un capteur de saturation pulsé.
On va devoir par contre renseigner le respirateur par rapport à la stratégie ventilatoire qu'on veut utiliser pour le patient. On ne va pas ventiler un patient qui présente un SDR de la même manière qu'on ventilerait un patient qui présente une lésion cérébrale. On va bien sûr pouvoir régler des limites, aussi bien de PEP que de pression maximale, et on va pouvoir régler un mode de sevrage également. Et le respirateur fera également des tests de ventilation spontanée une fois que certains critères seront atteints par le patient. Ici, dans ce papier, on peut voir réellement que c'est un mode qui va choisir des stratégies ventilatoires différentes en fonction du type de patient qu'il a ventilé, en termes de volume, en termes de FiO2, en termes de PEP. On va vraiment avoir des stratégies totalement différentes qui vont être totalement gérées par le ventilateur. C'est également un mode qui va nous permettre d'avoir une ventilation qui va être bien plus souvent optimale que la ventilation qui sera réglée par le clinicien. On a souvent, quand on règle manuellement, une ventilation qui est acceptable sans être optimale, alors qu'en IntelliVent, elle est plus souvent optimale qu'acceptable. Et c'est la variabilité des différents paramètres et des différents réglages qui va pouvoir permettre cette meilleure optimisation de la ventilation. Variabilité qui va permettre de faire varier tous les paramètres de ventilation, d'avoir une ventilation qui va être beaucoup plus proche de la ventilation naturelle grâce à cette variabilité qu'on retrouve aussi via les coefficients de variation. Et tout ça grâce à une charge de travail qui est bien moindre. Comme vous pouvez voir ici, on a en IntelliVent beaucoup moins d'interventions manuelles sur le respirateur qu'en ventilation conventionnelle. Ici, c'est sur 48 heures de ventilation, alors qu'on a un nombre de changements global sur le respirateur qui est beaucoup plus important en IntelliVent, puisqu'on a ce nombre de changements manuels, automatiques, qui est beaucoup plus important. Donc il existe différents modes qui vont avoir différentes utilités en fonction de ce que vous voulez ventiler. Il ne faut jamais oublier que ce ne sont pas des modes qui essayent de remplacer les cliniciens, ce sont des modes qui essayent de nous aider dans notre prise en charge, mais il faut toujours l'expertise du clinicien derrière. Ça peut être vraiment une aide pour les unités très, très chargées. Et dans le pire des cas, il ne faut pas oublier que ça fait de toute façon comme ce que nous on fait. Et au mieux, ça peut vraiment apporter quelque chose aux patients en termes de durée de ventilation, de durée de séjour. Je vous remercie de votre attention.